Êtes-vous un bébé des années 90? Oui. Des années 80? Des années 2000 peut-être? On a décidé aujourd'hui de faire le 90s tag. C'est un tag qui nous a été demandé par vous. On a décidé de s'auto-taguer dans la dernière vidéo de Madame Bonheur avec Janelle Watson. Parce que ça s'applique très bien à nous. Ouais. Et j'aime beaucoup ton look, années 90 là. Ouais. Le grunge. Grunge is back. Ça allait très bien jusqu'à temps que tu fasses ça. Ça allait très bien, costume. Alors, sans plus tarder, parce qu'il y a 13 questions. Mais avant, je pense que j'ai une petite faim. Oh! Est-ce que vous vous souvenez de ça? Ça existe encore, mais c'est vieux, là. Des délicieux Dunkaroos. Moi, je prends toujours la saveur gâteau de fête parce que c'est la plus belle. Alors, on va déguster ce bon snack des années 90 tout en répondant aux questions. Ça fait tellement longtemps que j'ai mangé ça, là. Et puis là, il fait chaud, ça fait que le crémage, là, l'huile sort tout sur le dessus, c'est dégueu. On a des courbes à entretenir quand même. Première question. Émission de télé favorite? C'est difficile parce que moi j'écoutais vraiment beaucoup la télé. J'aimais beaucoup de me perdre dans les mondes d'adultes. Moi, je peux répondre à ta place, tu vois. Oui. Parce qu'il faut comprendre que moi, j'ai subi. Vu que je suis comme le bébé, c'était non, Vanessa, tu ne peux pas écouter tes schtroumpfs. Parce que Dieu sait que je voulais toujours écouter les schtroumpfs et en posséder un, si possible. Mais cette dame à côté de moi m'obligeait à écouter Watatatao à outrance. Moi, si j'avais 5 ans, là. Tes histoires de spots qui passent au feu, toi, ça t'intéressait pas, hein? Ben, à 5 ans, je trouvais ça peut-être un peu hard, là. Tous les drames de la vie résumés dans une série télé. Envoie, cocoon. C'est vrai, j'adorais Watatatao. J'aimais beaucoup Ancadieu. Et vous vous rappelez de ça? Ouais, c'était l'histoire d'une Teen Mom. En fait, c'est l'ancêtre de Teen Mom. C'était genius! Tu pousses peut-être un peu. J'aimais Degrassi, l'original, pas avec Drake là, qui se fait tuer, pas tuer, mais qui se fait tirer et tout là. Non, non, l'original avec Snake, Pike, tombe enceinte. Le chapeau de Joey. Ouais. Faut pas que tu me donnes de la nourriture pour filmer. On dirait que je suis comme une déconcentrée. Bref, il y en reste. Prochaine question? Ouais. Jouet préféré? Probablement, j'avais une maison de Barbie à laquelle mon père avait rajouté un sous-sol. C'est vrai. Et il avait mis la lumière à l'intérieur. C'était vraiment magique. Puis j'avais comme des Barbies des New Kids. Puis j'avais un drum de Barbie. Donc parfois mon cousin se joignait à moi. Il était vraiment trop gentil, là. Il se joignait à moi pour faire jouer Ken ou Jordan ou en tout cas peu importe le gars. Il faisait jouer du drum. Sauf que je détestais ramasser. Ça a pas changé. Non. Ça a beau faire une vingtaine d'années, ça n'a pas changé. Je détestais ramasser, donc je sortais un peu comme je fais avec mes vêtements aujourd'hui. Là, je sortais tout ce que j'avais comme vêtements de Barbie, je choisissais le kit, puis après j'étais tannée, donc j'ai arrêté ça là, les vêtements un peu partout. Ouais. Moi, j'avais une poupée qui s'appelait Baby Born et elle faisait pipi. Quelle innovation! Et j'ai vraiment abusé de cette poupée, je pense. Elle le dit pas, mais elle l'a encore. Oh, Baby Born! Numéro 3, NSYNC ou Backstreet Boys? Au départ, Backstreet Back. Alright. Mais sur le tard, je me suis mise à apprécier NSYNC. Backstreet Boys all the way. Bye 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 bye. C'était lequel votre préféré? Moi c'était Brian. Moi c'était AJ. Ouais. Sauf que ma mère, j'ai la soupçonne qu'elle voulait pas que je trippe sur AJ parce qu'il était un peu bizarre. Tu sais, il y avait du eyeliner pis les angles noirs pis tout. Elle me poussait full à aimer Nick. Elle essayait, tu sais, de m'acheter, mettons, j'avais un collier, là, c'était Nick. Je pouvais pas avoir AJ, là, c'était comme, fallait que t'aimes Nick, le bébé, Angélique. Tu vois, elle a pas forcé assez fort parce que qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Tu tripes encore sur les AJ? Oh, maman, t'aurais dû forcer plus la note. On n'en serait pas là. Ok, prochaine question, numéro 4. Mode vestimentaire la plus bizarre. C'était pas une mode nécessairement généralisée, là, mais j'étais très matante avant le temps. Ça a pas changé. Je pense que je vais vous montrer des photos, là, voici. J'avais des kits fleuris pour mes photos, c'est comme le kit palazzo avec veste pas de manche puis un col roulé. Puis mon Dieu que je me trouvais
bien habillée. Je pensais que c'était de shit. Puis plus tard, là, vers la 6e année, là, j'avais mon kit de chez Dynamite, pardon, avec mon petit veston, là, comme si je me prenais pour une femme d'affaires à 11 ans. Pas de temps de niaiser, gros meeting pis tout. L'agenda bien rempli, là. Moi, j'ai eu longtemps les cheveux excessivement longs. Du genre, faut que tu les tasses pour t'asseoir, là. Tu sais, en bas des fesses. C'est un problème. Et il y a une certaine photo d'année scolaire où ma soeur et ma mère, parce que je pense que j'étais un peu la catin, là, hein, parce que ma soeur est plus vieille puis ma mère voulait catiner aussi, m'avait fait 2 lulus, mais je sais pas qui a eu l'idée de génie de mettre beaucoup d'élastique. C'est moi, c'est sûr que c'est moi. Fait que là, une bonne partie du matin, j'avais les lulus comme ça, tu sais. C'était la photo scolaire, on se souviendra. Fait que là, j'essayais d'aplatir mes lulus, puis là, finalement, ça donnait ça. Fait que c'est pas super, là, ça a quand même bien passé, mais bref, les cheveux longs à n'en plus finir, c'était une mode discutable. Est-ce que tu refusais de les couper ou c'est maman qui refusait de les couper? Maman. Mais je suis pas certaine que je me battais là pour me couper les cheveux. Ok, la question numéro 5. Item à collectionner favori. J'hésite entre toutes les filles de mon âge, là, les effaces, les coquillages, les autocollants, les macarons. Le livre des babysitters? Ouais, tout ça. Confession, lorsque j'étais au primaire, il y avait un gentil garçon qui m'avait demandé, sur une petite feuille de papier, « Veux-tu sortir avec moi? Si oui, je te donne tous mes collants. » Et devinez qu'est-ce que j'ai dit? Et j'ai dit oui. C'était la fin de l'année, on s'est pas vu de l'été, puis on a cassé. Je pense au début de l'année d'après. Oh! Mais il y avait des collants doux! Attends, non, bon, on peut pas dire ça à la caméra, mais t'es une plotte à collants! Oh! Je la savais pas, celle-là! Puis pourtant, là, c'est pas parce que j'en manquais des collants, là. Mais tu sais, j'ai toujours le fear of missing out, là, j'ai toujours eu ça, donc là, je voulais pas passer à côté de collants que j'avais pas. Moi, c'est pas des années 90, mais j'ai eu une collection d'items de Marquette et Ashley Olsen pour s'ouvrir, là, c'est une journée de confession. J'ai eu ça, mais j'ai aussi eu une collection de petits bloc-notes. Mais pourquoi? En grosse partie parce que les profs de ces années-là, ils donnaient comme des récompenses. Puis à un moment donné, c'était la mode des bloc-notes. Fait que des petits bloc-notes, genre avec un éléphant, hein, un petit bloc-notes avec... Mais tu faisais jamais rien, là, t'écrivais pas dans ton bloc-notes, là. Non, puis t'avais pas le droit non plus de rien faire avec ton bloc-notes à l'école, là. Non. Fait que tu te ramassais avec une pile de bloc-notes, puis tu te trouvais bien cool. Qu'est-ce que t'as fait avec ces bloc-notes aujourd'hui? Ça doit être chez les parents. Tout est chez les parents. On l'inclura dans un giveaway à un moment donné. Un bloc-notes. Ok. Question numéro 6. Beanie Baby préféré. J'ai jamais embarqué dans cette mode. On était au-dessus de ça. Trop hot. On savait, tu sais, s'il y avait comme une rumeur que ça allait valoir vraiment beaucoup d'argent, là, on savait que c'était des bobards. Fait que non, désolée. Par contre, aujourd'hui, je les trouve vraiment mignons parce qu'il y en existe avec des énormes yeux, là. Puis je les aime beaucoup, comme la licorne, je l'aime beaucoup, mais je collectionne pas, là, quand même. Question numéro 7. Console et jeux favoris. Ça n'a pas été vraiment difficile, on en avait qu'une et c'était le Super Nin. Avec Donkey Kong. Ouais, mais moi je pense que mon jeu préféré c'était Super Mario 3. Hein, c'est quoi tu penses? Hé hé hé. Et numéro 8. Artiste favori. Et là, si on parle des années 80, je me confesse, c'était Mitsu. Est-ce qu'on peut retracer ça? J'espère. Ma sœur était une imitatrice de Mitsu, mais genre une carrière, là. Du genre qu'elle l'a rencontré pis tout, là. Je suis déjà montée sur la scène avec elle. Je suis comme en présence d'une vedette, là. Mais je comprends pas pourquoi les parents te laissaient t'habiller de même, là. T'étais très mignonne, mais t'étais quand même en déshabillé. À 3 ans et demi. On vous laisse juger. Bye bye,
clé. Sinon, les Spice Girls, évidemment, parce qu'on toutes les filles ont trouvé là-dessus. On a même fait un concours de talent en étant les Spice Girls. Oui. Tu étais qui? C'est celle. Imaginez-vous là, celle que je représente là, le plus. Tu sais, avec tout, là, tout, the whole package. Là. Oui, j'étais Sporty Spice. En fait, je pense que j'aurais dû être Jerry, mais la place était déjà prise. Donc, j'ai dû être Sporty Spice et porter un top bedaine. Yep. Au Carrefour Beauport. Et moi, j'étais Baby Spice parce que j'étais la plus jeune. J'étais châtaine. En rentrant au secondaire 1 je pense, un gars dans ma classe m'a dit « Hey, toi, mais ça, je te reconnais, t'as pas fait un concours de danse en prenant la poupée? » C'est très drôle. Numéro 9, bonbons favoris. Moi, j'ai beaucoup aimé les fizz. Les bonbons fizz qui faisaient de la broue. Mais après, on y a regoûté il y a quelques années. C'était pas si bon. Non. J'ai beaucoup aimé les bonbons qui pétillaient aussi. Mais j'aime encore ça. J'aime ça. Ouvrir la bouche puis ça fait. Sinon, les Fun Dip. Ouais. C'est malade ça. Ouais, moi c'est ça, le Fun Dip. Numéro 10, jeux favoris. Jeux de société, jeux à l'école, etc. J'aimais beaucoup jouer à l'adolescente. Je m'appelais Caroline Bélanger. Je sais pas pourquoi, je rêvais d'avoir un nom comme ça. Puis c'est ça, j'étais comme adolescente, puis avec mon ami, on jouait qu'on était des jumelles, puis qu'on avait marié des jumeaux, puis qu'on avait des bébés, puis c'était des jumeaux. Il y a une association de jumeaux là. On jouait à la maison, tu sais, puis maintenant que j'ai pas à jouer à la maison, que j'ai une maison, je trouve ça vraiment plate et je comprends pas pourquoi je joue à ça. Mais en même temps, on a beaucoup joué aussi aux serviteurs. Oui. Genre, elle me donnait des ordres, puis je les faisais. Puis aussi, je me souviens aussi que je faisais ton pouf. Hein? La vérité sort aujourd'hui! Elle s'assoyait, mettons, sur le divan, puis je me mettais à 4 pattes par terre, puis elle mettait ses pieds sur moi. Alors on jouait au pouf. Wow! Mais je comprends pas pourquoi t'acceptais ça. Parce que j'étais un peu tarate. Bon, 10 livres favoris. Clairement, le club des babysitters, là. Clairement. Toi? La courte échelle. Je pense que comme c'est un classique quand t'es jeune. Sinon, rien, hein. T'es plus un rat de bibliothèque que moi. Ouais, moi je lisais beaucoup. Mes parents m'avaient même acheté une boîte de Harlequin. Numéro 12, magasin de vêtements favoris. Moi j'aimais pas tant les magasins de vêtements jusqu'à ce que mon père m'amène magasiner chez Dynamite, qui m'habille en petite madame. Lors de la vente trottoir. Ouais, comme ça m'a marqué, là. C'est ça qui m'a donné le goût de magasiner. Fait que c'était Dynamite à ce moment-là. En 5e année. J'ai jamais vraiment aimé magasiner, là. Puis ça, c'est encore vrai, là. Fait que. J'allais où ma mère, mon père m'amenait, puis. Au coin des petits. Te rappelles-tu? La semaine que j'ai pu m'habiller là, ouais, c'était malade. 13e et dernière question. Quelle émission écoutais-tu lors de ton retour de l'école? Confession! Moi, j'écoutais Claire Lamarche et Lise Wattier. Oui! Avec David Vincent, c'est d'ailleurs là. Mais ça, c'était comme à la fin des années 90, là. Mais David Vincent faisait comme ses débuts à la télé, puis il nous montrait vraiment plein de trucs. Puis, mon Dieu, que je trouvais ça bon comme émission. Mais j'avoue que par exemple, Claire Lamarche, je m'en souviens là. Les autres, je m'en souviens moins là, mais Claire Lamarche, je me souviens que c'était beaucoup ça que je jouais là. Mais sinon, ben, on l'a dit tantôt, Watatata, tout ça, c'était pas mal quand on revenait de l'école. Mais ça, c'était comme un peu après, là, tu sais, sur l'heure du souper, là. Ouais, mais tu revenais toujours pas à 1h. Non, non, mais tu sais, Lise Wattier, mais ça, c'était à 4h, là. 4h30. C'est tout? Ah ben,
ben, c'était vraiment agréable de replonger dans ces souvenirs-là. Si tu as envie de le faire et tu as une chaîne YouTube, ben, on te tag. Merci à Madame Bonheur et Jen pour les questions, parce que on vous a pris vos questions. Si t'as aimé, un petit thumbs up. S'il y a d'autres tags que tu désires nous voir exécuter, laisse-nous savoir dans les commentaires. Moi, j'ai mon attitude grunge. On se revoit très bientôt. Bye! Ça va, Kurt? Fais attention. Hey! Oui! Tu vas être barbouillé comme un clown, là? Es-tu capable de me pencher par ici un petit peu? Attends, Non, non. Ouais. Ouais, ta.